Et bonjour à vous tous, j'espère que vous allez tous très bien. Alors effectivement, je suis un petit peu en retard pour la vidéo, mais il s'est passé plein de choses qui ont fait que je n'ai pas eu le temps du tout de pouvoir trouver un espace pour la vidéo. Donc je suis très heureuse que Wally vienne vous faire un petit coucou, puisque mon petit chaton voilà, nous a fait un petit accident dans la nuit il y a 3 jours. Donc voilà, c'est comme un petit AVC, c'est ce qu'on appelle un AIT cérébral. Voilà, il m'en avait déjà fait, attention, tu vas faire tomber la caméra, chouchou, il y a 3 ans. Et voilà, donc il m'a refait ça. Donc pour tous ceux qui ont des animaux, vous savez à quel point c'est un petit peu déstabilisant. Voilà, donc ça c'est pour la petite anecdote que du coup je suis contente qu'il vienne vous faire un petit coucou sur la vidéo. Donc vous voyez, il va bien. Voilà, il n'y a pas de grosses séquelles, c'est juste que voilà, ça peut revenir aussi. Et puis bah, qu'il n'est pas tout jeune, hein, il a 17 ans. Il nous rappelle aussi le temps qui passe, malgré que des fois on soit pris à fond dans nos occupations. Donc autant vous dire que ce qu'on me demande d'expérimenter et que je vous dis à chaque fois, pour moi c'est vraiment flagrant comme on me le fait vérifier au quotidien. Euh, je vous avais parlé de tous les soucis qu'il pouvait aussi y avoir au niveau électrique, électromagnétique en ce moment aussi, donc ça carbure. Il fait chaud, les corps ont chaud. Et forcément, il y a des phénomènes extérieurs qui se manifestent. Donc voilà, moi j'avais eu des petits soucis sur mon vélo. Je vous avais fait part justement de cette expérience de vraiment prendre conscience qu'à un moment donné, il faut aussi accepter les fins de cycle. Ça sert à rien de réparer ou d'entretenir. C'est comme dans les relations en fait. Si vous passez votre temps à essayer de venir raccommoder un truc alors que la personne, elle ne prend pas soin de ce que vous avez fait de la réparation et qu'elle néglige et qu'elle redéchire, à quoi bon vraiment de continuer à réparer? Vous voyez ce que je veux dire? Donc j'ai envie de dire, en ce moment, on est tous un petit peu traversés par des choses qui viennent vraiment prendre leur sens dans la racine, hein, même des situations. Euh, Moi, suite à cette histoire de vélo, j'ai eu un souci de téléphone ou voilà, petit souci de batterie, pas grand chose, mais en fait, le téléphone a été coupé pendant plusieurs jours. Et c'est là où on se rend compte aussi des dépendances de nos téléphones. Donc, heureusement, moi, je suis pas spécialement très réseaux sociaux ou autre, je m'en sers beaucoup pour les appels. Et voilà, donc du coup, j'ai pas été joignable, hein, pour tous ceux qui ont pu le constater. Donc voilà, par WhatsApp, vous arriverez toujours à m'avoir parce que j'ai un lien sur mon ordinateur. Mais voilà, tout ce qui a été message, Messenger, les répondeurs, ça a été cuit. Donc le téléphone a été coupé pendant 4 jours. Et en ce moment, je ne sais pas si vous le ressentez, mais moi, on me le rappelle en tout cas régulièrement de poser les téléphones, en tout cas les contacts avec les autres le plus souvent possible pour revenir à l'intérieur de soi. Donc c'est vraiment un gros travail d'introspection. Donc on va pas tous le vivre de la même manière. Et bizarrement, vous voyez, j'avais les pieds au sol. Je viens de me remettre en position croisée lotus. Alors il fait super chaud, hein. J'ai pas pris mon éventail aujourd'hui. J'avais pas prévu de vous faire une longue vidéo. C'est vraiment entre temps pour voilà, pour tous ceux qui se demandent justement pourquoi je suis pas là, pourquoi j'ai pas posté la vidéo. Je veux vous en faire une dimanche, ça c'est sûr. Et voilà, il se passe aussi beaucoup de choses au quotidien. Donc il y a des priorités. Malheureusement pour moi, les guidances, les énergies de la semaine ne sont pas des priorités. Et quand on me demande d'expérimenter quelque chose, c'est qu'après je vais diffuser d'autres messages. Mais sur le moment, quand je les incarne, je dois les vivre aussi pleinement, tout simplement. Il y a toujours plein de belles lumières à l'intérieur de ça, plein de belles prises de conscience par rapport à tout ce que l'on peut vivre et expérimenter et de la manière dont on l'expérimente. Comme je dis toujours, on n'enlève pas les problématiques dans la vie. Par contre, on apprend à changer notre façon de faire. Et moi, je vois, vous devez le voir aussi en ce moment, on a ce constat de s'observer dans ce qu'on était il y a 6 mois, 1 an. Des fois, on vous remet des personnes avec qui vous avez été en lien, en relation, que ce soit intime, professionnelle, sentimentale. Moi, je me rends compte de waouh! Vous voyez ce que je veux dire? Quand vraiment on travaille en conscience dessus, on fait un sacré boulot. Donc c'est aussi normal s'il y a des moments où vous revenez sur des pas du passé, ça vous fait de la peine de voir que vous avez pu vous blesser, d'abord que vous êtes trompé. Vous avez ces sensations d'être trompé, c'est exactement le bon chemin parce que vous aviez besoin de comprendre cette expérience. Encore une fois, quand on se refait un ultime bobo, c'est qu'on n'a pas fini de comprendre la leçon. Donc pardonnez-vous à vous de vous être infligé ça. Si vous vous sentez du ressentiment ou de la honte d'avoir été dans telle ou telle situation, c'est normal, validez et aussi apportez-vous de la douceur que vous aviez besoin aussi de comprendre ça. Essayez d'avoir la même attitude que vous auriez avec un ami ou une amie. Par contre, l'importance aussi des réseaux, moi je fais ce petit aparté parce que du coup j'ai pas mal de gens qui me contactent via Facebook pour avoir des conseils, tout ça. J'ai pas mal d'amis ou de copines qui sont à fond sur Insta, Facebook. Moi du coup c'est pas du tout mon truc. Je crois que la dernière fois que j'ai regardé sur mon statistique, je devais y rester 5 minutes je crois par jour.
c'était déjà beaucoup trop pour moi, mais c'était les jours où je poste la vidéo. Voilà, j'ai beaucoup de gens en fait qui du coup s'ennuient dans leur vie, rencontrent pas des personnes et du coup restent sur les réseaux sociaux à communiquer, à contacter avec les gens. Faites attention parce que du coup ça reste quand même sur un domaine superficiel et illusoire. Moi j'ai des gens qui me disent oui mais vous vous rendez compte avec la vie que j'ai, j'arrive pas à rencontrer des gens, c'est difficile pour moi avec mon travail, ma vie de famille. Je comprends complètement. Genre, voilà, effectivement, les réseaux sociaux permettent de rester en lien avec d'autres personnes, mais c'est pas la vraie vie. Moi, je rencontre énormément de gens au quotidien, que ce soit dans le sport, dans l'extérieur, au travail, sur les temps de trajet. Si vraiment on reste ouvert, du monde on en rencontre. Et malheureusement, j'ai fait comme vous, hein, pour tous ceux entre guillemets qui ont pu être célibataires ou qui sont célibataires ou qui rencontrent des gens via Facebook. Il y a des gens que j'ai rencontrés comme ça via Facebook et j'ai eu des super rencontres, des très belles personnes. J'ai des personnes qui sont devenues mes amis, grâce à ça, ou des confrères, et donc ça c'est juste génial. Mais faites attention parce que du coup, pour tout ce qui est relations plus personnelles, ça biaise quand même énormément les choses. Donc même si vous avez un super contact avec la personne via Facebook ou son profil ou les photos, je sais pas quoi, prenez le temps de passer plusieurs rendez-vous en visu pour vérifier si ça colle ou pas. Partez pas trop dans des films ou dans des délires ou dans des projections juste sur un profil, parce que ça c'est quelque chose qui me revient en écho souvent en fait, où les personnes sont même limite tombées amoureuses d'une personne juste sur un profil. Attention, hein, là on n'est plus sur la réalité, on est sur entre guillemets des fois du fantasme. Je pèse mes mots quand je vous dis ça, mais c'est un peu comme quand on peut tomber amoureuse d'un acteur ou d'une actrice dans un film, hein, voilà, qui n'est pas devenu dingue de Jake dans Titanic, voilà, de notre superbe DiCaprio par exemple, vous voyez. Donc faites attention sur les réseaux, moi je le vois tous les jours, hein, je vais nager tous les jours en mer, je les vois tous avec leurs machins, leurs selfies, les trucs, à coller des filtres, c'est une catastrophe. Donc faites attention, hein, moi vous me voyez toujours voilà, comme je suis, cash, pistache, dans la vraie vie c'est exactement la même chose. Faites attention à ceux qui mettent des filtres ou qui se font toujours voir sous leurs meilleurs jours, leurs meilleurs attraits, voilà, qui sortent toujours des grandes phrases qu'ils n'appliquent pas au quotidien. Faites gaffe, ben voilà, c'est encore une fois, je vais pas vous materner plus que de raison parce que vous savez, mais voilà, moi j'ai quand même beaucoup de gens qui reviennent avec des bobos, qui se sont illusionnés sur des relations, quoi que ce soit. Je vous dis pas, moi j'ai fait les mêmes conneries, moi aussi j'ai rencontré, voilà, ça m'est arrivé d'avoir rencontré une personne sur internet. Bon bah voilà, la relation n'a pas duré longtemps et heureusement, parce que quand avec du recul, quand on voit ce qu'il y a, on se dit au secours, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? On fait tous des conneries, on fait tous des erreurs, donc je vais pas vous empêcher de les faire, mais voilà, faites attention. Moi avec du recul, avec voilà, j'ai avec quarantaine passée, les réseaux sociaux c'est pas mon élément, c'est pas mon truc, c'est pas mon délire. Moi j'aime les gens en visu, voilà, donc je sais que c'est pas facile pour certains, mais à la rigueur, voilà, plongez-vous sur des films, des livres, d'autres activités. Moi le fait qu'on m'ait vraiment coupé d'internet, je disais mais bon, je dis là il faut que je fasse la vidéo, il faudrait que je fasse des messages. Oui, on dit c'est bon, t'inquiète pas, ils attendront et puis ils font leurs expériences et puis ils n'attendent pas que toi, hein, de toute manière, hein, donc c'est ok. Donc moi je lâche prise après quand on me dit voilà, cool, tranquille, fais ton expérience. Donc je fais, quand je peux, bah, je vous communique. Si ça vous parle, c'est cool, si ça vous parle pas, bah, tant pis. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, moi c'est vraiment dans mon côté authentique et vous savez que pour tous ceux qui sont en soin avec moi, j'ai exactement le même discours. Mais donc je répète, faites attention, si vous êtes trop sur vos téléphones, de toute manière on le voit, il surcharge. Moi vraiment de l'avoir posé, c'est là où on se rend compte qu'on est devenu vraiment trop dépendant, hein, par rapport à ce qu'on avait auparavant. Et pour un truc, dès qu'on reçoit un mail ou un message, on va regarder tout de suite. Moi le fait d'avoir plus de téléphone et d'avoir juste ma tablette pour WhatsApp et les messages classiques, waouh, ça m'a permis de garder une quantité de temps et d'énergie de dingue juste pour moi en fait, vous voyez, pour moi ou pour ma famille ou pour mes proches. Donc ça fait vraiment du bien et donc ça c'est vraiment quelque chose que je vais garder. Donc désolé pour tous ceux qui me contactaient via les réseaux et qui avaient des réponses super rapides. Voilà, je vais être beaucoup moins parce que déjà je l'étais pas beaucoup, mais c'est vraiment pas mon élément. Voilà, après je suis en pleine transformation aussi, comme vous tous. Je me réoriente vachement au niveau professionnel, donc effectivement tous ceux qui, voilà, je suis très investie dans ma sphère professionnelle et après quand je suis dans mon temps libre, je suis dans mon temps libre avec les gens que j'aime. Donc du coup j'essaie vraiment de distinguer les deux et de garder ce temps et cette énergie le plus possible. Voilà, comme je dis, Mère Teresa des horaires de fonctionnaire maintenant, mais c'est important aussi d'apprendre aussi à se positionner. Moi je fais partie des gens où j'ai des gens qui m'envoient des messages le week-end à 10h du soir, le dimanche. Je suis toujours hyper disponible pour les gens que j'accompagne. Au jour d'aujourd'hui je vais quand même vachement freiner, vachement limiter.
activité, je suis toujours autant disponible la semaine et dans mon travail, mais dans les horaires non confortables, je vais plus donner ce temps, cette énergie, ça c'est important parce que de toute manière, voilà, ça fait partie de mon alignement et c'est comme ça que ça doit fonctionner. Voilà, vous appelez votre dentiste à 10h30 du soir, même si vous avez une urgence, soit vous avez vos urgences, soit vous attendez le lendemain pour rappeler. Voilà, donc moi c'est un peu pareil. Même pour les urgences des animaux, c'est pareil. Je me jette plus partout pour les autres parce que je me rends compte que moi j'ai besoin aussi d'avoir mon énergie. Que quand voilà, je gère un petit AIT AVC de mon chaton à 3h du matin, le lendemain je suis pas forcément plus disponible. Vous voyez ce que je veux dire? Bref, chacun sa vie. Donc on essaie de se recentrer au maximum. On est tous à peu près soumis à pas mal de choses. Ça peut bouger. Faites attention parce que du coup c'est pareil. Moi je dis toujours avant, quand on a des choses qu'on ne veut pas regarder en soin, en fait, on a soit différentes drogues et addictions, ça peut aller du café basique, voilà, ça peut aller à la clope, ça peut être médicaments, ça peut être l'alcool, ça peut être le sexe pour certains, le sport, voilà, moi j'en étais quand même une grande addict aussi. Les réseaux sociaux, du coup, voilà, sont rajoutés dedans, même si moi je le savais un peu. Là, du coup, on m'a vraiment fait prendre conscience que, du coup, avec toutes les gens qui sont venus, vraiment, il y a plein de gens qui, au lieu de se regarder le nombril, vont passer leur temps à regarder et à vivre leur vie par procuration à travers le regard ou les vies des autres. Ça doit vous inspirer, ça doit vous aider, ça doit vous propulser, ça ne doit pas oublier votre vie parce qu'au final, après, vous vous rendez compte, si vous regardez, alors je ne sais plus dans quel domaine vous pouvez voir, combien de temps vous passez sur les réseaux. Regardez ça et regardez combien de temps vous passez à communiquer, regardez les suggestions, les invitations. Et moi, j'aime bien dire aussi aux gens, alors désolé pour messieurs, mais ça c'est important, je vous le donne parce que vraiment c'est le retour de plusieurs copines autour de moi en ce moment et ça me rend dingue en fait de voir des trucs pareils. Les personnes qui peuvent se faire des grands films par rapport à des profils et quand il ou elle voit une personne à un café qui se sont déjà projetés, voilà. Si c'est pas réciproque, prenez le temps d'échanger, mais faites attention, si vous voyez que vous êtes à fond, que la personne elle l'est pas, protégez-vous aussi, ça c'est important. Et toutes les personnes qui viennent, qui vous ont fait des demandes d'amis et qui vous disent coucou ça va, que vous connaissez pas, on va pas élever les chèvres ensemble, donc ouais, ça c'est important. Moi je dis toujours les personnes qui viennent, souvent je les accepte pour le travail parce que peut-être que c'est intéressé pour le profil et tout, les gens qui viennent tout de suite en message, coucou comment tu vas, t'es belle machin, direct je les zappe, je les bloque. Vous voyez ce que je veux dire? Quelqu'un qui veut vraiment vous parler, qui veut vraiment avoir une discussion, va passer par d'autres façons que les réseaux sociaux. Voilà, le message il est passé. Quelqu'un qui veut vraiment vous contacter, qui s'intéresse à vous, ne passera pas par Facebook et Insta. Voilà. Donc faites attention aussi à ça. Effectivement, il y a des fois les gens sont loin, on a vu des profils, ça reste des profils. On n'a pas la même tête. Pour tous ceux qui me connaissent, j'ai pas du tout la même tête en vrai et sur ces vidéos. Alors, à mon avantage, je suis mieux dans la réalité que sur les vidéos. Il y en a qui sont mieux sur les photos, les vidéos. Vous voyez ce que je veux dire? Mais faites attention, ça reste que du superficiel, ça reste que du matériel, ça reste que des réseaux sociaux. Donc faites attention. Voilà, quand vous faites des rencontres, passez plusieurs castings avant de vous lancer, avant de vous investir. Parce qu'il y a quand même, moi je récupère quand même beaucoup de bobos derrière, ou des gens qui pètent des câbles parce que la personne elle a accepté d'aller boire un café ou d'aller au restaurant et en fait du coup dans sa tête la personne s'est dit c'est bon, c'est qu'il y a ouverture, alors que la personne elle a juste été tâter la température. Vous voyez, ça peut être dans les deux sens, j'ai des hommes comme des femmes qui sont dans ces trucs là et je trouve dommage en fait de se retrouver dans des situations comme ça. Voilà, quand même, parce qu'il y a beaucoup d'hommes ou de femmes qui viennent gratter sur internet parce que c'est le printemps, c'est l'été, il y a les hormones, ils s'ennuient, ils ont personne. Vous voyez ce que je veux dire? Essayez de revenir sur, alors je sais pas, la vidéo elle part dans tous les sens, mais essayez de revenir sur quelque chose de simple et de sain pour vous. En fait, n'oubliez pas que tout ce que vous allez faire avec conscience et intention va avoir des impacts et des répercussions. Si vous faites les choses et vous savez que du coup vous faites ça pour vous passer le temps, parce que vous emmerdez ou quoi, il y a une conséquence derrière, d'accord? Je vous dis là en ce moment, l'alignement il est quand même relativement fort et dès qu'on dépasse, la sanction est immédiate. Vous voyez, si vous avez une hygiène de vie, que vous avez tendance à faire des excès, ça va vous régler, ça va vous remettre en alignement très fort. Donc en ce moment, on nous demande vraiment de choisir en conscience au quotidien nos choix de vie. Donc voilà, prenez encore une fois comment ça peut vous parler. Je vais vous donner un petit message de ce que je vois, de ce que je ressens dans les cartes, de comment ça peut parler. J'arrête les préambules, 14 minutes déjà de blabla.
Mais voilà, faites attention, les réseaux sociaux sont des addictions aussi fortes et dures que le café, la clope ou l'alcool, d'accord. Moi, les gens qui me disent... j'ai pas de souci par exemple avec la cigarette et l'alcool, mais quand ça va pas, ils ont besoin d'aller boire un verre et d'aller fumer une clope. Voilà, bah, c'est pareil. Pour tous ceux qui, quand ça va pas, sont stressés, se collent sur leur téléphone, c'est la même chose, ok. Voilà, tout simplement. Donc il n'y a pas de jugement, observez-vous, regardez comment ça vous parle. Il y en a une qui a sauté, qui s'est retournée. Allez, voilà. Voilà, pas de surprise, on y va, clairement, gaiement. La mort et l'oméga. Alors, on est sur des fins de cycle, d'accord. La mort, c'est la transformation. Je vous l'ai dit tout à l'heure en préambule. Des fois, c'est important de venir accepter des fins de choses pour terminer et passer à autre chose. Alors, effectivement, des fois, on s'y attend pas, on n'a pas envie, on veut ralentir le truc. Quand on a les messages en avant, ça nous permet de nous prémunir. Comme je vous ai dit, reprends l'exemple tout bête, tout pratique, mais par exemple d'un vélo, mon histoire de vélo, et ben à un moment donné, il faut accepter que c'est la fin, que ça va donner l'opportunité de passer à quelque chose qui nous correspond mieux, d'accord. Il a fait son temps, donc merci le vélo, on essaie de trouver des solutions pour en acheter un autre, tac, voilà. Ça peut être très professionnel, ça peut être pour vous, pour un lieu de vie, pour un travail, pour une situation, mais c'est également relationnel. Si vous vous rendez compte que du coup, là, vous êtes toujours en train de donner de l'énergie, vous investir, que cette énergie vous pompe, vous revoyez la personne, vous êtes en contact avec, vous vous rendez compte que c'est lourd, que ça ne vous correspond pas, que ça vous saoule, ça vous gave, c'est que c'est le moment terminé. Vous avez certainement eu les informations qu'il vous fallait. Des fois, ça peut arriver comme ça, hein. Vous êtes dans une relation, vous êtes très content de voir la personne, et puis d'un seul, boum, ça s'éteint. C'est ok si vous avez eu besoin de régler un truc, et respectez-vous si ça ne correspond pas, d'accord, ça c'est important. S'il y a des choses qui vous gavent là, maintenant, imaginez dans 5, 10 ou 15 ans ce que ça sera, ok. Donc, regardez, prenez la mesure de ce qui se passe dans votre vie là. De toute manière, on l'avait vu déjà, il y a des gros cycles karmiques là qui sont en train de se terminer. Les énergies sont fortes, ça booste. Là en plus avec la mort en 54, c'est du 9, donc on est vraiment double fin de cycle, donc vous pouvez sentir des fois les choses des fois un peu plus mystiques, un peu plus sombres. Alors sombre, ça ne veut pas dire négatif, hein, d'accord, mais vous pouvez sentir voilà, des énergies de défunts qui sont encore présents, ou qui vous accompagnent ou qui vous guident. Ça c'est fort possible que vous avez peut-être des êtres qui sont en train de vous aider à passer un cap par rapport à des similitudes d'expériences transgénérationnelles. Vous êtes en train de revivre un pan que vos parents, vos grands-parents où vous avez grands-parents ont vécu, que vous avez connu, et que là, du coup, ils vous aident un petit peu à passer ce pas. Vous voyez, il y a cette notion-là. Sur l'oméga, en plus, on a du 3, donc du coup, pour moi, c'est vraiment hyper important parce qu'on fait du tri, il faut faire de la place, il faut vider. Si vous vous rendez compte que là, vous avez plein d'affaires d'été que vous ne mettez pas, prenez, videz, commencez à regarder les affaires pour le printemps, pour l'automne. Vous voyez ce que je veux dire? Vous êtes là de toute manière, peut-être aussi besoin de faire du tri dans vos relations, du tri dans votre quotidien. On le voit quand on a chaud, on n'a pas besoin qu'il y ait 150 trucs qui sont entassés, on a besoin du minimum. C'est comme pour nos habits, vous allez vous habiller de la manière la plus pratique et la plus confortable possible pour ne pas subir cette chaleur. Et c'est pareil en fait. Dans vos relations, dans vos études, dans votre quotidien, on fait du tri. Voilà, là en ce moment, vous êtes poussé à faire du tri, à organiser votre vie, à boucler des chapitres en étant le plus honnête avec vous-même possible, d'accord. Enlever une addiction pour en remettre sur une autre, arrêter les réseaux pour vous jeter sur la clope, arrêter la clope et vous jeter sur l'alcool ou sur les réseaux, c'est pas une solution. Faites-vous accompagner, faites-vous aider. Si vous avez vraiment envie d'avancer et d'aller mieux, faites-le. Excusez-moi. Voilà, ça c'est important. Ne changez pas une béquille pour une autre béquille plus branlante. Hein. Voilà, c'est beau dire, tiens, j'ai arrêté de fumer, mais par contre, je me suis mis à boire. Et voilà, voilà, faites attention. Et puis, du coup, faites attention aux gens que vous rencontrez. Vous dites, par exemple, j'en sais rien, vous êtes rédhibitoire sur la cigarette. Moi, je fume pas. Par contre, je fume à chaque fois que je sors. Donc, en fait, tous les 2 jours, en fait, par exemple, vous voyez. Non, moi, je bois pas. Par contre, je mets une caisse tous les 2 jours. Je parle pas de moi. Vous voyez ce que je veux dire. Ça peut être pareil pour les gens. Non, je suis pas réseau. Vous vous rendez compte, la personne, elle est connectée en permanence. Faites attention parce que, en fait, parfois dans notre quotidien on ne se rend pas compte à quel point on peut être dans l'excès dans certaines choses, et donc du coup c'est pareil, si pour vous êtes persuadé d'une réalité, la personne en face c'est pareil. Donc c'est pour ça que je vous dis faites attention au réseau, parce que du coup tout est masqué et on dit, on voit, on fait ce que l'on veut en fait. Moi là-dessus je suis trop nulle, parce que je me suis rendu compte qu'il y avait même des gens qui pouvaient acheter des likes, je n'en savais strictement rien. Voilà, il y a des gens qui changent des algorithmes pour être mieux vus et tout ça, enfin voilà.
il y a des gens qui sont très très forts, il faut passer du temps pour faire tout ça sur internet. Donc voilà, revenez des fois sur l'authenticité, sur le basique, sur quand quand les gens vous disent les choses clairement. Après, si vous aimez bien les histoires un peu, bon bah allez-y, hein, expérimentez, faites, mais en tout cas si vous voulez éviter les bobos, si vous êtes dans une démarche d'être plus honnête, d'être plus ouvert, d'être plus lumineuse, ou d'être avec des gens bienveillants, bah, du coup, observez ce qui se passe quand ça vient à vous et faites attention à comment du coup vous fermez les boucles, parce qu'on est d'accord que là, vous avez l'opportunité de terminer des gros dossiers. Si là, vous terminez pas le dossier, vous allez repartir sur un nouveau cycle en gardant ces trucs qu'il va falloir lâcher et terminer plus tard. Donc c'est ok si vous ne sentez pas l'énergie de le faire, mais c'est quelque chose qui va revenir après. Donc voilà, ça c'est important. On va aller voir un petit peu ce qu'on peut avoir à nous dire d'autres. Oula, je vous ai fait un gros paquet de... Parce qu'elles sont grosses ces cartes, n'est-ce pas? Voilà. Donc on s'écoute, on fait attention, on se préserve. Allez, on y va, tac et tac. Bon, on est d'accord. Moi, j'ai le 8 de coupe et le 4 d'épée. Alors, ces cartes, bon, je vous laisse regarder. Peut-être qu'elles vous donneront une interprétation différente. Désolée. Hop, voilà, notre 8 de coupe. Je vous dis comment ça me parle, pas l'interprétation classique des cartes. Pour ceux qui connaissent, allez chercher le 8 de coupe ou le 4 d'épée. Ça vous donnera peut-être des indications pour vous. Moi, je vais vous donner comment je les vois. C'est comme si là, vous pouviez être entre deux mondes. Vous avez eu une façon de fonctionner. Là, je vous parle d'amour parce que c'est ce qui me redescend. Mais ça peut être du sentimental, ça va être dans votre façon de communiquer aux autres. D'accord? Vous avez pu avoir l'impression d'être comment dire, riche, en tout cas, ou comblé, d'une certaine façon. Dans vos relations, vous avez pu avoir attiré beaucoup, hommes ou femmes, suivant qui vous êtes, beaucoup d'attrait. Et vous vous rendez compte que du coup, vous avez créé une espèce de toile, un peu, vous vous êtes adapté en permanence dans les situations, un peu dans un mode de séduction pour obtenir gain de cause. D'accord? Pour arriver à vos fins ou pour vous satisfaire. Il y a une façon, en tout cas, il y a un état d'être qui a été mis en avant ou qui est mis en avant aujourd'hui, qui a été, entre guillemets, un peu votre richesse auparavant. Voilà, vos façons de faire ou la façon de surfer, de vous adapter aux autres qui faisait que vous étiez peut-être beaucoup sur l'attrait ou sur la séduction ou en tout cas sur du superficiel. Donc on l'a mis en avant tout à l'heure. Là, c'est comme si vous aviez besoin d'aller chercher de quelque chose de beaucoup plus authentique, c'est-à-dire que vous prenez conscience que vous pouvez plaire à beaucoup de monde, mais que peu vous correspondront, et qu'au jour d'aujourd'hui, pour laisser la place à ce qui vous correspondrait, vous devez vous détacher, ou en tout cas, moins donner d'attrait à cette richesse d'avant. Donc c'est pas une période qui est perdue, c'est juste qu'en fait que vous êtes en train d'émerger une nouvelle façon et vous n'allez plus regarder ce que vous regardiez avant avec le même attrait ou les mêmes attentions, d'accord? Donc il y a vraiment cette notion de de sortir vainqueur d'une situation, de sortir d'un masque, de sortir d'une façon de faire, ou peut-être qu'avant vous avez peut-être tendance à mentir ou à vous fourvoyer ou du coup à embellir des situations qui n'étaient pas... bref, je connais pas votre vie, votre passé, regardez comment ça peut vous parler, mais peut-être que du coup vous avez... soit vous vous êtes laissé embobiné ou berné par les autres, soit vous avez vous-même fait la même chose, bref. Et là, vous avez vraiment envie d'aller chercher, entre guillemets, comme cette espèce de quête du Graal, de dire, ok, le ou la unique qui me correspond, elle sort du lot et elle n'est pas dans le même monde. Vous voyez, c'est-à-dire que c'est vraiment comme si vous ne pouviez pas trouver ce que vous attendez au même endroit que les autres. Il y a besoin de sortir et donc de s'adapter. Vous voyez, c'est un petit peu, ça me fait cette notion de sous l'eau, on vous est adapté un peu en mode poulpe, et là vous sortez, vous allez chez les terriens, vous voyez, même plus haut, d'accord? Donc il y a cette idée de muer, de transformer, parce que la personne qui vous correspond vraiment, ou l'état d'esprit dans lequel vous avez envie d'être, ne peut plus être avec ce qui vous a comblé auparavant. Et vous devez peut-être observer, vraiment, c'est comme vraiment quand on fait le constat de regarder des gens avec qui on a pu être... Alors pour moi, c'est vraiment fort et flagrant dans ma transformation ces dernières années.
parce que ça fait pas longtemps que je suis dans la région, ça fait 10 ans cette année que je suis ici. Donc forcément, j'ai vraiment vu une différence dans mon adaptation des gens que j'ai pu voir ou rencontrer l'année dernière et ce que j'incarne aujourd'hui. Oui. Après, pour d'autres, ça peut être il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans, bref. Voilà, moi je sais que j'ai passé des grosses phases là ces derniers temps, mon énergie a transformé, pour tous ceux qui me voient ou qui me suivent, vous le voyez aussi, et vous ça peut être pareil, c'est-à-dire que là vraiment vous pouvez vous rendre compte que, j'en sais rien moi, des gens que vous acceptiez par exemple, voilà, on a mis, on parlait des réseaux, ou par exemple votre façon de vous comporter par rapport à vos collègues ou à votre employeur il y a 6 mois et maintenant, ça n'a rien à voir, vous voyez, il y a cette notion de vraiment vous êtes en train de vous transformer, et que ce qui vous correspondait avant ne vous correspond plus maintenant. Donc effectivement avec le 4 d'épée à un moment donné, bah c'est ça, faut faire le deuil de situations qui ne sont plus. Donc si vous regardez, en plus moi, mon corbeau pour moi c'est vraiment l'animal qui m'apporte le plus de messages. Donc vous avez quand même le coquelicot et l'espèce de, pas une marguerite, je sais pas ce que c'est, mais voilà, en tout cas une belle fleur du printemps qui est là, qui est lumineuse. Donc c'est, on vient remercier pour ce que ça a été, on vient remercier pour ce que ça a apporté. N'oubliez pas que toute situation du passé correspond aux transformations. Tous ceux qui, entre guillemets, vous ont mis dans des situations inconfortables ou qui vous ont fait du mal, ce n'est pas eux qui vous ont fait du mal. Ils vous ont créé la situation particulière pour que vous puissiez vous transformer. Ils ont créé le terreau particulier et ils ont eu les attitudes qu'il fallait. Donc bien évidemment des fois ça fait chier de dire oh flûte j'ai souffert ou un tel m'a fait mal, m'a blessé. Et ok, vous vous êtes fait mal dans cette histoire, mais ce n'est pas l'autre consciemment qui l'a fait. Alors effectivement il y en a des fois qui consciemment le font, mais si vous regardez bien au départ, quand vous aviez des intuitions ou autres de pas y aller, vous avez quand même été, d'accord. Donc, à un moment donné, le libre arbitre, il est toujours là. Des fois, il n'est pas vraiment conscient. Mais c'est pour ça que je vous dis maintenant que vous avez choisi d'aller vers une autre façon de faire. Une fois que vous avez décidé de ne plus avoir le même fonctionnement, du coup, il faut mettre en pratique. On est bien d'accord. C'est-à-dire que du coup, si vous vous dites, bon, voilà, j'arrête avec ça, mais qu'à la moindre occasion, vous repartez sur un vieux truc, voilà, faites comme vous voulez. Ok, c'est vous, entre guillemets, votre conscience. C'est quoi notre deck? Ouais, avec le diable. Donc oui, effectivement, faites attention aux tentations. Voilà. Tentation de revenir en arrière, de revenir dans certains paramètres où on dit finalement c'était plus facile quand je me vois aller à la fin, ou quand j'étais en mode séduction ou séductrice, ou alors du coup quand je me laissais illusionner, ou tiens on va laisser l'été. Moi je vous délivre les messages, vous faites comme vous voulez. D'accord. Dites-vous que tout simplement que là vous êtes en train de clore un chapitre, tout ce qui n'est pas clôturé là, dans les nouveaux, vous allez vous traîner vos fardeaux. Faites comme vous le sentez. C'est comme je vous ai dit tout à l'heure pour les réseaux, pour les relations. Moi, je vous donne les messages tels que je les reçois. Après, chacun applique comme il a envie et comme il peut. Ok. Donc voilà. Donc là, vraiment, pour moi, il y a des choses qui doivent être coupées, qui doivent être tranchées, qui doivent être arrêtées. Parce que vous allez vous rendre compte qu'à un moment donné, si vraiment vous avez envie d'évoluer, il y a des gens en fait qui en face ne cautionneront plus en fait si vous passez votre temps à faire marche arrière. Vous voyez ce que je veux dire? On peut vous accompagner, on peut vous aider, on peut comprendre une ou deux fois. Si c'est quelque chose de récurrent, ça devient un mécanisme. Et du coup, il y a des gens qui ne seront plus dans ces relations, qui n'accepteront plus en tout cas cette vibe-là. D'accord? C'est comme vous, si vous passez votre temps à aider, à accompagner les gens, et qu'il y a des gens en fait qui, dès que vous les avez aidés, en fait, font dans votre dos, en fait, font l'inverse et repartent en arrière, et puis après ils reviennent, ils se remettent. Enfin, vous avez compris le délire. D'accord? Voilà, donc. Conscience de ce que l'on fait, conscience de ce que l'on pense, conscience de nos responsabilités, passé, présent et futur. Voilà. Donc c'est bien, mon petit chat, elle est venue vous faire un petit coucou et dire tout va bien, je suis là. Allez, fait de dos mon gros chaton. Ils ont chaud aussi. Allez, les conseils pour vous sur cette semaine. Qu'est-ce qu'on a à vous dire? 4 de bâton, les amoureux. Ok. J'étais en train de battre les cartes et dans ma tête je disais ça a été fort, j'ai eu l'impression d'être un peu tranchante. Et il me disait mais c'est pas fini, on va remettre une couche. Ok, alors j'ai chaud, je vais l'énergie après. Le dos de deck sur les amoureux. Donc, si on n'a pas compris que là, entre guillemets, sur ce thème-là, on est sur le sentimental, sur vos relations ou votre façon d'attirer à vous l'harmonie ou ce qui vous correspond. Voilà.
Le 4 de bâton. Pour tous ceux et celles qui pensent que vous allez finir seul, ou que c'est pas possible de rencontrer quelqu'un comme vous, ou que c'est pas possible que ce que vous attendez, vous puissiez l'avoir. On vous dit, plus vous allez être connecté aux gens qui vous ressemblent, qui sont bienveillants, qui vous aiment tout simplement, plus vous allez pouvoir communiquer et ressentir ce qui est vrai. On est bien d'accord que si vous demandez les opposés de ce que vous êtes, ça va être compliqué. Par contre, on a tous en fait un peu notre double qui existe en face de nous. Donc, n'hésitez pas à demander conseil à des amis, mais pas ceux qui qui vous disent une de perdue, 10 de retrouvée, par exemple. Voilà, ou t'es mieux seul ou t'es mieux avec tes potes qu'avec. Vous voyez. Ou t'es pas bien en ce moment, trouve-toi une gonzesse ou trouve-toi un chien. Voilà, ça, ce genre de réflexion. Observez-les, entendez-les, mais n'essayez voilà, évitez de mettre en pratique, hein. En tout cas, vous voyez comment ça vous ressent. J'ai envie de dire, là, plus vous allez être en contact avec les gens que vous aimez, plus vous allez vous donner du temps avec eux, plus vous allez faire des rencontres. Parce que, mine de rien, même dans les réunions de famille, vous allez rencontrer des gens. Si vous sortez avec des amis, vous allez rencontrer des gens. Si vous allez vous promener avec des gens, vous allez rencontrer des gens. Moi, aujourd'hui, les gens qui me disent « je ne rencontre personne », c'est pas possible. Je ne sais pas comment vous faites, hormis si vraiment vous êtes enfermé chez vous et que vous avez des soins médicaux, et là, ok, effectivement, tous ceux qui sont en relation sociale, qui sont sur des trajets, il y a possibilité. C'est juste que des fois, on ne regarde pas au bon endroit. Ça, c'est clair. C'est sûr que si vous pensez rencontrer des gens, si vous sortez pour aller en boîte de nuit ou dans un bar pour rencontrer quelqu'un, ou si vous allez sur les réseaux sociaux, ça va être vachement plus compliqué. Les 3 quarts du temps, en fait, si vous cherchez quelqu'un qui vous correspond vraiment tel que vous êtes, vous allez rencontrer dans votre quotidien au moment où vous y attendez pas. C'est pas forcément pile poil. Alors ça peut arriver que pile poil au moment où vous avez décidé de faire une soirée avec des copains, des copines, que vous apprêtez comme un prince ou comme une princesse, vous allez rencontrer le prince et la princesse. Mais n'oubliez pas qu'à un moment donné, quand le costume du prince et la princesse s'enlève, il y a quelqu'un qui est derrière ce personnage. D'accord ? Donc, de toute manière, soyez le plus vrai ou la plus vraie au quotidien, parce que c'est comme ça que vous allez pouvoir être le plus en harmonie, en tout cas en accord avec vous. Vous n'allez pas vous mentir, en fait. Si vous ne mentez pas à vous, vous ne pouvez pas mentir à l'autre, et vice-versa. Si l'autre vous ment, vous allez tout de suite le voir, parce que vous serez vrai avec vous. Vous voyez, c'est vraiment cette notion, plus vous allez être vous-même, en fait, plus vous allez pouvoir rencontrer et vibrer quelqu'un comme vous. Donc, on est bien d'accord. L'addiction a été là, ne repartez pas dans des vieux travers parce que vous emmerdez de vous retrouver avec des gens, parce que vous allez parler de vos problèmes. Voyez, si vous rencontrez quelqu'un clin d'œil à tous ceux qui vont se reconnaître, si vous vous retrouvez avec des gens pour picoler, pour raconter vos histoires, vous allez pleurer, vous allez... Faites comme vous voulez, d'accord ? Mais... ça va vous apporter que ponctuellement, en fait, ça va pas accentuer le truc, d'accord. Je vous donne pas le message tel qu'il en est donne, parce que franchement il est raide. Je vais essayer de le modifier parce que c'est cash. Dans ce qu'on me renvoie, en tout cas, on me dit n'oublie pas cet effet miroir. Donc, ce que vous voulez voir de vous, essayez d'être le plus transparent en fait en face de l'autre. En fait, si vous voulez vraiment voir la vérité chez les autres et voir comment ils sont, n'oubliez pas de l'être en fait avec vous-même. En fait, c'est vraiment en double versant, d'accord ? Parce que du coup, si vous connaissez vraiment la personne, en fait, elle a rien à vous reprocher parce que vous connaissez vous. Ça correspond, c'est cool. Ça correspond pas, en fait, perdez pas de temps. Et c'est pareil de l'autre côté. En fait, si la personne en face, il y a des bons côtés, mais il y a des trucs qui vous aiment pas, ne vous mettez pas en mode comme j'ai pu l'entendre la semaine dernière, je suis la femme, je suis là pour lui prouver que je peux être une femme différente, ou je peux être là pour sauver cette femme qui a le cœur fermé. Je fais du violon tous les jours, moi, avec un vrai instrument, c'est exactement la même chose. D'accord ? Donc ne vous collez pas des étiquettes, ne jouez pas à Dieu, on n'est pas Dieu, on fait ce que l'on peut avec ce que l'on a au quotidien. Soyez clair avec vous. Si à un moment donné vous avez envie d'y aller, que il y a des choses qui vous vont pas, mais qu'il y a des choses qui vous vont, et puis comme la personne en fait elle vous rejette, c'est plus facile pour vous de vous jeter sur quelqu'un, en fait, d'essayer de gratter, que la personne s'intéresse à vous, plutôt que d'aller rester ouvert sur vos temps de trajet ou dans votre travail. Vous voyez, mais ça prouve juste en fait qu'à un moment donné vous n'êtes pas prêt et qu'il y a des trucs encore à aller regarder en profondeur, que vous acceptez pas vous tel que vous êtes. Si quelqu'un vous donne pas plus d'intérêt, que vous forcez
pour essayer d'avoir de l'intérêt, venez gratter sur vous, regardez-vous pourquoi vous ne pouvez pas vous donner autant d'amour et d'intérêt plutôt que d'aller chercher de l'intérêt sur des gens qui ne vous en donnent pas. D'accord, ça c'est vraiment important, ne courez pas après ceux qui ne marchent pas à côté de vous. Ne dépensez pas cette énergie, il fait chaud. Ne courez pas après quelqu'un qui ne veut pas marcher à côté de vous. C'est tout simplement ça en fait. Et donc c'est pareil, si vous êtes avec quelqu'un et que j'en sais rien, moi, vous avez mis des couleurs et que la personne déteste ces couleurs, oui, effectivement, il y a eu des couples qui se sont formés comme ça sur des incompréhensions. Au jour d'aujourd'hui, on n'y arrive plus, d'accord? Si vous adorez le rose, vous avez mis du rose, la personne arrive et dit « Oh là là, j'ai horreur de cette couleur !» Ça va être compliqué. C'est un exemple, bien évidemment, hein, mais voilà, si vous rencontrez des gens avec une façon, une typologie, et que ça ne vous colle pas, ça ne vous va pas, voilà. Moi, je sais que, par exemple, j'ai besoin de communication claire, que les gens soient clairs, soient simples. Il n'y a pas de carabistou en tournant en rond, essayer de traduire ce que je pense que je vis. Dans mon métier, je le fais, moi, dans mon cercle intime, que ce soit avec mes amis ou autre, et je leur dis, hein, toujours, je dis, sois clair, qu'est-ce que tu veux vraiment? La personne m'a dit les choses clairement, il n'y a pas de problème. Si c'est carabistou, non, je prends pas du temps. Dans mon travail, je fais l'effort parce que c'est mon travail de traduire. Vous voyez, dans votre vie, c'est pareil en fait. Dans ce que vous voyez, ce que vous faites dans votre travail, c'est complètement ok. Ne l'appliquez pas dans votre domaine personnel. Si ça vous insupporte, si pour vous la notion de respect, d'authenticité, de vérité, si vous avez des gens qui vous disent pas la vérité ou qui vous disent ah mais non, je suis pas dispo, j'ai pas envie, mais je continue à être ami avec toi. Puis en fait du coup vous voyez, voilà, bref, je sais que ça va parler à des personnes là qui entendent et qui regardent cette vidéo, donc petit clin d'œil pour vous. Voilà, pensez à vous, prenez soin de vous, on revient sur l'unité, on essaie de se recentrer, c'est vraiment, on se calme, on se calme, on se calme, d'accord? Le message il est clair, j'essaie de pas trop vous embrouiller. La vidéo est bien plus longue que ce que j'aurais pensé, mais voilà, parlera à qui ça doit parler, prenez que si ça résonne pour vous, profitez bien de tout, hydratez-vous, reposez les corps parce qu'ils sont très fatigués, c'est-à-dire que même si vous avez chaud, même si vous n'arrivez pas à aller vous coucher, essayez de vous allonger, prenez un bouquin, prenez des écouteurs, pas les réseaux, d'accord? Essayez de vous déconnecter de ça, replongez-vous sur des choses qui vous pouvez vous parler auparavant, regardez comment vous fonctionnez peut-être il y a 10, 15 ans ou voilà, essayez de faire une autre façon, en tout cas essayez de laisser loin tout ce qui est électromagnétique. Voilà, je vous fais des gros bisous, prenez bien soin de vous et continuez à avancer, être heureuse et heureuse surtout.